un peu en avance sur son temps parce que c'est pas encore trop la période, mais s'il faut budgétiser ou réfléchir, eh ben c'est le moment. Je vous propose donc une vidéo, je vous présente tous mes livres de coloriage sur le thème de l'automne et d'Halloween. J'espère que ça vous plaira, il y en a pour tous les goûts, il y a du mystère, il y a du cololib, il y a du vachement gore, il y a du tout mignon, mais voilà, Halloween pour moi c'est une période que j'affectionne particulièrement parce que on peut s'amuser à se faire peur sans prendre de risques, on peut dire ouvertement qu'on aime ce qui fait peur, c'est... Je sais pas, j'aime bien, autant j'aime pas le carnaval, autant j'aime bien Halloween, allez savoir. Et l'automne, ma foi, ben, Halloween permet d'égayer un peu l'automne qui est en général la saison un peu triste parce que dans nos régions, c'est très pluvieux. Alors l'automne peut être très beau parce que il y a plein de couleurs chatoyantes aussi. Dans l'automne, il y a les feuilles qui commencent à prendre des couleurs dorées vraiment intenses, rouge, orange, doré, et pas juste un vieux brun bout. Il y a de tout, c'est vrai, c'est chatoyant. Un automne froid et sec, c'est super beau, mais bien souvent par chez nous, c'est un automne gris et pluvieux. Et donc, bah, tout ça permet d'égayer un peu, allez, d'en rire, de l'égayer, de faire passer le temps. Moi, je décore ma maison à Halloween et je la décore en général début octobre jusqu'à la première semaine de novembre, histoire qu'on puisse en profiter. J'accroche des fantômes, je mets des citrouilles partout et des squelettes. Je suis fascinée et c'est assez amusant en fait. Donc voilà. Je vous ferai peut-être une vidéo d'ailleurs, un room tour de ma déco d'Halloween, si ça vous plaît, dites-le moi en commentaire. Moi ça me ferait plaisir de partager ça avec vous, ou peut-être même de, si j'arrive à le faire au niveau technique, de vous filmer la préparation de décoration de la maison, pourquoi pas. Voilà, sur ce, je vous laisse ici avec cette petite introduction vite fait, bien fait. Je vous embrasse et je vous souhaite une bonne vidéo. À bientôt! Donc, pour commencer ma sélection de livres à colorier qui concernent l'automne et Halloween, je vais commencer par deux livres mystères que je trouve intéressants pour cette période-là. Vous avez d'abord le tome Sorcière. Donc, je vais essayer de sortir la lampe du champ. Voilà. Donc, ce tome mystère, moi, je le trouve vraiment super. C'est le tout premier tome de coloriage mystère que j'ai acheté parce qu'au début, j'étais un petit peu réticente à colorier du Disney. Et puis je me suis très vite laissée embarquer. Maintenant j'ai quasiment tous les tomes Disney, donc voilà, il n'y a que les andouilles qui changent pas d'avis. Mais celui-là c'est le tout premier tome que j'ai acheté en coloriage mystère et je l'aime vraiment beaucoup. Alors mes premiers colos dedans sont clairement de la dope. Je vais vous en montrer un ou deux. Au début j'ai pas fait gaffe, j'ai fait ça n'importe comment. Non, ceux-là ils sont plutôt bien réalisés. Eh ben là, excusez-moi, je n'ai pas su le réprimer. Ouais, vous voyez, celui-là, par exemple, les coups de marqueur étaient faits en petits traits, enfin vraiment comme ça, quoi. C'était coloriage comme les enfants, en fait. Je maîtrisais pas, je faisais des traits. Il n'est pas moche en soi, mais bon, c'est pas, il n'y a pas de recherche technique esthétique derrière. Je vous montre peut-être quelques solutions, comme ça vous pouvez voir. Vous voyez, il y a des colos très simplistes, il y a des colos plus élaborés. Un simpliste par exemple, par exemple celui-ci, vous voyez, c'est pas le genre de colo que j'adore, mais bon, ça fait partie du bouquin. Il y a des colos plus enfantins. Et alors il y a aussi ceux du début, il y en a que j'aime pas du tout dans le début du livre que j'ai fait, mais celui-là par exemple, j'ai pas du tout aimé ce colo. Je le trouvais pas joli. Mais bon, j'essaye de les faire tous. Ils ont tous leurs droits. Et puis ça fait toujours un exercice et une période d'amusement, quel que soit le colo qu'on fait, quoi. Mais franchement, ce tome-là, il est très chouette. Si vous voulez sortir un peu, si vous faites par exemple que des Disney, que vous voulez sortir un peu du cadre Disney, celui-là est vraiment très chouette. Un autre tome que je me disais... C'est pas français, mais on s'en fiche. Je me disais qu'un autre tome serait intéressant pour la période d'Halloween. C'est le méchant de Disney. Donc, les vilains. Je vous montre aussi quelques solutions, mais pas toutes, afin de ne pas vous dévoiler l'ensemble du livre. Vous voyez, celui-là, il
pas mal quand même. C'est des colos, il y a des colos dedans qui sont assez élaborés, avec des petites zones, des... Avant de dire des bêtises, bah oui, c'est Jérémy Marié, l'illustrateur, donc forcément, ça c'est un... Vous pouvez pas vous tromper en achetant les tomes réalisés par cet illustrateur-là, il est topissime. C'est vraiment un illustrateur, il a aussi fait le tome fantastique que j'aurais pu aussi mettre dans la sélection d'Halloween, parce qu'il y a des colos qui sont assez effrayants, mais c'est mon illustrateur, je pense mon illustrateur chouchou pour les colos mystères. Il est vraiment très 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 abouti dans ses colos. Il y a de la recherche, les couleurs sont éclatantes, c'est pas des couleurs sombres comme par exemple dans le tome 5 où les couleurs sont fort sombres, et si ça se trouve c'est de lui aussi, mais j'ai pas vérifié. Donc ça c'est pour les deux mystères. Ensuite, dans les colos libres, j'ai toute une sélection. J'adore moi la période d'Halloween. Je sais que c'est pas une fête de chez nous, mais je décore ma maison depuis plusieurs années à toutes les périodes d'Halloween, et j'aime bien ce qui est gore et ce qui fait peur. Donc voilà. Vous avez d'abord le pas vraiment gore, un peu mignon, mais qui fait un peu peur aussi, de Camilla Derico. C'est le Cute and Creepy. Donc vous avez des colos typiques d'Halloween. Il y en a qui sont quand même relativement effrayants. Je sais qu'il y en a moi qui me troublent un peu. La façon de parler. Hein. Vous voyez, c'est des monstres. Enfin, ils sont pas tous... mais je sais pas si je vais retrouver... Il y en avait un qui me troublait quand même un peu. Mais évidemment, devant vous, je ne le retrouverai pas. Celui-là est quand même pas mal, quoi. Le zombie. C'est un livre... J'ai pas encore eu j'ai encore trop le trac pour l'attaquer. C'est des grandes zones de coloriage. Et j'ai sélectionné pas mal de colos dedans à faire. Peut-être que je me lancerai cet automne. Je ne sais pas. En même temps, on n'est pas obligé d'attendre l'automne pour colorier de l'Halloween. Hein. Si on aime bien ça, on peut le faire toute l'année. Mais moi, je suis quand même assez saisonnière. Je n'ai pas colorié de coloriage d'hiver, par exemple, de toute l'année. Et je vais m'y cantonner quand il va commencer à faire un peu plus froid. J'adore colorier l'hiver. C'est vraiment, pour moi, j'adore. Mais bon, là, on en est à Halloween et l'automne. J'ai celui-ci. Alors, je ne l'ai même pas... Je ne l'ai pas attaqué. En fait, quand j'ai commencé le colo, la première période d'Halloween, bah, c'était l'année dernière, en fait. Ouais. Je me suis un peu lâchée sur les livres d'Halloween. Du coup, je n'en achèterai absolument plus cette année, ni je pense l'année prochaine, parce que là, j'ai de quoi faire. Celui-ci, ce sont, vous voyez, des dessins assez aboutis, pas du tout enfantins. Des illustrations comme j'aime bien, avec pas mal de petites choses, de petits éléments à colorier. Voilà, on peut toujours évidemment reprocher la qualité du papier. Ce sont des livres Amazon, oui on peut, mais bon, c'est pas mon propos. Et vous avez les illustrations en double. Et pour les vraiment fans de ce genre de colo, mais qui détestent colorier dans les livres Amazon, vous avez toujours la possibilité de les scanner et de les imprimer sur un papier plus adapté. Moi, je déteste colorier sur des feuilles libres. Je trouve que ça fait pas enfin, je sais pas, j'aime trop l'objet et j'adore colorier dans l'objet, donc je l'ai fait une fois, ça m'a pas plu, je l'ai plus fait depuis, et moi le papier Amazon je m'en arrange. Vous avez celui-ci, le Pastel Goth. Alors en ordre de préférence, c'est pas quand j'en aurai un coup de cœur je vous le dirai, mais là pour l'instant, bon, le Camilla Derico, oui c'est un coup de cœur, clairement, je l'adore. Ça, ce sont des livres basiques, hein. Celui-ci, voilà, on peut le travailler au feutre à alcool. Ce sont des petites illustrations mignonnes avec des gros traits. C'est Halloween, mais c'est enfantin également. C'est kawaii un petit peu. Voilà. C'est des illustrations, somme toute, relativement vite faites au feutre à alcool. Ça détend, ça délasse. On peut faire des plus élaborés au crayon de couleur, évidemment. Tout ce qui est feutre... pas feutre, tout ce qui est matériel aquarellable sera moins bien supporté par le papier, on est bien d'accord. Un petit livre mignon qui détend, sans plus, mais voilà.
avec le temps aussi, on affine plus nos styles. Hein, et on se rend compte qu'il y a des choses qu'on aimait, qu'on croyait aimer au début. Et on se rend compte après que c'est pas vraiment notre tasse de thé. Vous avez le Witches de Coco Wayo. Ce livre-là, je l'ai acheté suite à une vidéo de Lamiana qui avait montré les colos qu'elle avait fait dedans, qui était absolument sublime. Je n'aurai pas son niveau encore cette année, je ne pense pas, même si je trouve que j'évolue bien en termes de prise de risque, entendons-nous, c'est du coloriage, mais prise de risque quand même. Ombrage, je m'améliore aussi, donc je pourrais peut-être m'atteler à faire un coloriage dans ce bouquin cette année. Les colos sont vraiment très beaux aussi. Il a beaucoup tourné celui-là parce que Zazou en a parlé, Lamiana en a fait pas mal dedans l'année passée. Donc les illustrations de ce livre ont beaucoup tourné. Oh, ça c'est une belle idée, tiens. C'est des petits colos. Ça peut être pas mal. Donc voilà, il est connu celui-là. C'est pour ça que je ne le fais pas, je ne vous le montre pas dans le détail. Le Spooky Town, alors le Spooky Girl et le Spooky Town sont des livres qui tournent même encore maintenant dans certaines chaînes YouTube de coloriage parce qu'il y a un fil rouge sur ces livres-là. C'est des livres qui ont eu énormément de succès l'année passée. Je vous dis, beaucoup de fil rouge, beaucoup de colos faits à l'encre au feutre à alcool. Énormément de merveilleuses choses faites dans ce bouquin. C'est toujours du papier Amazon, évidemment, c'est du Coco Wayo. Mais il ne faut pas s'arrêter à ça parce qu'il y a moyen, quand on dépasse cette frustration du papier, il y a quand même moyen de bien s'amuser. Alors, le Cute and Creepy. Il n'y a pas d'auteur. Pas vraiment de maison d'édition. Je regarde sur la première page. Non, c'est ici. Pastel Review. Donc ça doit être aussi un peu comme Coco Wayo ou ces chaînes d'édition qui ne mettent pas trop en avant les illustrateurs et qui reprennent un peu... je ne sais pas si c'est fait à l'intelligence artificielle ou pas. Je ne rentre pas dans ce débat-là. C'est des livres qui m'avaient tapé dans l'œil l'année dernière. J'ai même pas été dedans en fait. Parce que l'année passée, je me sentais encore beaucoup trop débutante pour attaquer ces livres-là et faire quelque chose de beau. Et je voulais pas juste colorier pour colorier. Donc, c'est des illustrations hyper chargées. Vous voyez, la lecture de l'image, en soi, de prime abord, c'est quand même un peu compliqué. Il n'y a pas une zone qui n'est pas... qui n'est pas illustrée de quelque chose. Donc, il faut retrouver... Vous avez des bougies. Là, apparemment, c'est du feu tout autour. Un arc-en-ciel, derrière ça doit être des fumées, puis des genres de cônes glacés au-dessus. C'est des illustrations quand même qui sont hyper chargées. Un petit lapin de Pâques ici, enfin faut tout analyser, mais comme chaque fois, quand je commence à colorier, ben, les zones se dégagent d'elles-mêmes au fur et à mesure si vous voulez. Donc, mais ce livre-là, toutes les illustrations sont comme ça, hyper chargées, avec peu de place au blanc. Alors ça c'est mon chouchou, le Dark Art de Hachette en couverture rigide. On dit artbook si j'ai bien compris. Il y a aussi le Gothica qui est dans ma wishlist que je voudrais m'offrir. Ces illustrations peuvent paraître complexes. Elles sont quand même assez abouties. Il y a du détail, il y a des petites zones. Vous voyez, ce sont des coloriages assez aboutis. Je les adore. J'en ai fait un dans ce livre-là. J'ai osé franchir le cap. J'ai fait celui-là l'année passée. Je me suis beaucoup amusée. J'avais rajouté des découpes faites avec des dies avec ma machine de découpe en fait, dans du papier noir argenté. Je trouvais que ça finissait super bien le coloriage. J'avais bien aimé la réalisation de l'ombrage du fauteuil par exemple. J'étais hyper fière de moi. J'avais bien aimé faire ce colo. À mon avis, j'en referai un ou deux cette année. Là, pour l'instant, je ne sais pas. Le syndrome de la page blanche m'habite, donc j'attends que ça passe. Mais je me disais que peut-être les refeuilleter avec vous, ça allait me donner l'envie de repartir dedans. J'ai aussi pas mal de livres de cette collection. Donc, c'est Camélia Angelkova. Elle fait beaucoup de livres avec 50.
Et vous avez énormément, je vais vous montrer ça. Voilà, vous avez énormément de thèmes, différents en fait. Donc moi j'ai pris le Halloween mandala, donc ça se présente comme ça. C'est assez simpliste. Entre deux colos complexes, pourquoi pas, ça détend. Il me semble que j'en avais fait un. Ouais, voilà. J'en avais fait un l'année dernière et de nouveau, j'avais mis des découpes pour agrémenter ma page. C'était assez plaisant à faire. Je m'étais bien amusée. Voilà, on se prend pas la tête, on s'amuse. Pas de prise de risque dans ce genre de livre. On s'amuse beaucoup, quoi. Et vous avez le 50 Halloween miniature qui est beaucoup plus mignon. Avec des illustrations toujours en double, hein, des illustrations, je pense. Est-ce qu'elles sont toujours en double? C'est 50, donc non, pas forcément. Je me trompe peut-être, c'est pas forcément en double. Et là, c'est tout mignon, c'est tout sur fond noir, donc ça fait bien ressortir les couleurs. Toutes des petites illustrations très mignonnes comme ceci. Vous voyez, il y a aussi moyen de bien s'amuser avec ce livre-là. Et c'est des colos vite fait. Alors, le Spooky Baby et évidemment le Spooky Girl. Je voulais acheter le Spooky Boy, j'imagine. Mais je ne l'ai jamais fait. J'ai arrêté d'acheter des livres d'Halloween parce que je suis à un peu plus de la moitié de la présentation. Donc, le Spooky Baby, très bien aussi, hein, évidemment. Des jolies petites illustrations. Il est beaucoup passé aussi dans les chaînes YouTube des plus connues colorieuses. Donc ce sont des colos qui peuvent être faits au feutre à alcool puisque vous n'avez un dessin que sur le recto. Très sympathique aussi. Et évidemment le Spooky Girl, bah, j'ai même pas besoin de vous le présenter, hein. Celui-là il a fait l'objet de nombreux fils rouges. Il y a plein de filles qui l'ont fini, qui l'ont colorié l'année passée, qui ont fait des merveilles dedans d'ailleurs. Ensuite j'ai trouvé le Creepy Chibi de Coco Wayo. Donc de nouveau, c'est à peu près toujours le même style d'illustration en fait. Je vais beaucoup m'amuser. Cette petite fille-là, elle était dans Miss Peregrine. Il y avait une petite fille comme ça qui avait une bouche derrière sa tête. Miss Peregrine, j'avais adoré les livres, j'avais bien aimé les films. Ensuite, vous avez le Creepy Doll. Donc, je vous montre en vitesse quelques colos dedans. Moi, j'aime beaucoup, hein. C'est aussi les deux derniers que je vous ai montrés, c'est Coco Wayo. Alors apparemment, ils avaient été supprimés d'Amazon, mais ils sont revenus. Donc j'imagine que vous pouvez les trouver facilement. Vous tapez Creepy Doll, Coco Wayo, vous les trouverez facilement. Tous les livres que je vous montre, sauf le Dark, mon chouchou là, le Dark Art, il vient d'une grande surface Carrefour en Belgique. Et le Gothica, c'est là qu'il est aussi, parce qu'ils vendent beaucoup de Hachette dans le Carrefour où je vais. Sinon, tous les autres ont été achetés sur Amazon. Le Spooky Cute Another Whimsical. Attendez. Whimsical Halloween. Molly Harrison. Alors, c'est un autre style. Assez enfantin. C'est pas un de mes préférés, mais on peut quand même bien s'amuser à faire des colos dans ce livre-là. Et celui-ci, Coloring Book Café, c'est une autre maison d'édition. Cute and Creepy. Encore la petite fille qui a sa bouche derrière. Il est pas mal aussi. C'est moins enfantin. Vous voyez, les lignes sont moins rondes. Il y a plus de traits. C'est moins enfantin que certains. Il y a moyen de faire de jolies choses, hein. Ça, c'est la présentation de tous les colos qui sont faits en plus petite vue devant. Hop. Ensuite, celui qui me
qui me fait un peu peur. Le Mythogoria. Alors, le Mythogoria, c'est le pendant gore de Mythographique. Ils en ont pas mal aussi dans les Mythogoria. Celui-ci est de Fabiana Attanasio et je peux vous dire qu'elle s'est lâchée. Elle a fait des merveilles dans ce livre. Si vous êtes amateur de gore, d'horreur, de trucs qui font peur, ce livre est fait pour vous. C'est vraiment, c'est dark, hein. C'est pas du chibi, c'est pas de l'enfantin, c'est des réelles illustrations bien gore, quoi. Moi, j'aime beaucoup. Autant j'aime ce qui est adorable, autant j'aime ce qui fait vraiment peur et ce qui est bien gore. C'est les deux. C'est les deux facettes. La créature des marais. Ça vous donne une idée. Il y en a quelques-uns, hein. Pour ceux qui ont la phobie des clowns, voilà. Il y a un peu de tout. Celui-là, il est quand même vachement flippant quand on y pense. Quand vous analysez l'image à colorier, c'est hard quand même. On n'a pas toutes les frites dans le même sachet quand on aime ce genre de choses, il faut être honnête. Mais bon, j'assume. J'assume totalement. Voilà, ça c'est le Mythogoria Night Terror. Alors ça c'est un de mes chouchous aussi. Et vous avez aussi de Alan Robert, le Beauty Horror 3. Donc il y en a pas mal aussi dans cette série-là. Et celui-là aussi, il est bien flippant. Je vous assure qu'il y a des scènes bien hard. Vous voyez ce genre de choses, ça tourne autour du cirque, celui-là. Du cirque et des fêtes foraines. Donc voilà, ça c'est les montagnes russes et évidemment toutes les montagnes russes craquent. Vous avez encore un joli clown ici. La petite plaine de jeu avec les enfants qui s'amusent, c'est très particulier hein, comme genre. Bon, il y a aussi des mandalas, la tireuse de cartes, qui tire les cartes. L'homme canon avec les clowns. Alors, on ne sait pas s'il a été lion, chien ou... Mais bon, voilà. Ah, ça vous donne un peu une idée. Ah, celle-là, si elle n'est pas terrible, cette image, sérieusement, je ne vois pas. C'est Halloween, les gars, c'est Halloween. N'ayez pas peur, c'est Halloween. Chez les monstres, c'est Halloween chez les monstres. Bon, ici, évidemment, il y a beaucoup de clowns. Parce que c'est le cirque et la fête foraine. Donc, vous avez encore un clown ici. Encore un clown ici. Enfin, ça, c'est très particulier comme style. Il faut aimer. Et alors... ici, on ne vend pas du popcorn mais des yeux. Évidemment, il n'y a pas d'horreur sans araignée. Et voilà. Je l'aime beaucoup aussi. J'ai pas encore eu l'occasion d'aller dedans. Et on va terminer sur une petite note de bonne humeur avec ce livre d'Aurélie Castex, Les Sorcières. Je l'adore. J'ai fait un colo dedans l'année passée. C'était cette double page. Je trouve ce livre bourré d'humour, hyper décalé. Les illustrations sont très particulières et j'aime beaucoup ça. Et donc, vous avez la sorcière qui adore ses chats. C'est pas parce qu'on est une sorcière qu'on peut pas avoir les deux petites sorcières qui discutent au milieu du cimetière.
Beaucoup d'humour, beaucoup de détails aussi. Et pas mal de doubles pages dans ce livre. J'ai vraiment accroché. Il y en a un autre. Alors ça c'est Marabout. Oui, ça c'est Marabout. Je pense qu'il y en a un chez Hachette aussi, un petit carré sorcière. Celui-là je l'ai pas aimé du tout. Je trouvais les sorcières hyper sexualisées et ça m'a pas plu. Qu'ici c'est vraiment la sorcière comme je l'aime, avec son menton en galoche, son long nez, son balai. Elle est vieille, elle est moche et elle fait des acrobaties sur son balai et on voit tous ses jupons. Elle sort le chien. Enfin, vous voyez, c'est bourré. Je trouve que ces illustrations sont bourrées d'humour. Il y en avait une aussi où je crois qu'elle était à la piscine ou je ne sais pas quoi. Noël chez les sorcières. Bon, il y a aussi ce genre de grandes illustrations. Je suis pas archi fan. C'est énorme pour moi de colorier ça, mais bon. Ici, ils dansent une ronde tous ensemble. Voilà la maison, le jardin de la sorcière. Non, c'est vraiment un très très chouette livre chez Marabout. J'essaye de voir, tiens, ici. Hop. Bon, il y a quelques objets cachés, un peu à la Kirby Rosanne, mais c'est pas hyper dérangeant. Ah voilà, ici vous avez la sorcière qui prend un petit bain dans le lac. Tous les cocktails de sorcière aussi, c'est pas mal. Moi j'ai fait celle au potager. Enfin, elles sont toutes très chouettes ces illustrations. J'aime beaucoup ce livre. Le concert de sorcières ici. Ouais, franchement, j'aime bien. Pour terminer sur Halloween, sur cette petite note d'humour et de bonne humeur. Donc, celui-là, je l'ai trouvé en grande surface aussi. Il était à 12 € à l'époque. Mais il est sur Amazon. Alors, il me semblait qu'on n'avait plus le droit en Belgique de changer le prix initial pour les livres qui viennent de France. Parce qu'en France, il est à 10,90 €, mais apparemment, ça se pratique toujours. Il me semblait qu'il y avait eu une loi qui était passée qui disait qu'on ne pouvait plus surfacturer un livre, mais je me trompe peut-être. Je me trompe peut-être, ou ça ne... Ah, c'est quoi le mot? Ça ne concerne peut-être qu'une certaine catégorie de littérature aussi, je ne sais pas. Et alors, plus spécifiquement, je n'en ai que deux, mais il n'y a pas qu'Halloween, il y a aussi l'automne. J'ai celui-ci qui n'est pas... Il n'y a pas d'illustrateur proposé. Je croyais que c'était un Teresa Goodrich, mais non. Scène d'automne, des scènes très détaillées. J'aime beaucoup ça, moi, les scènes très détaillées. Voilà. C'est de nouveau un livre sur papier Amazon. Celui-là, je l'aime beaucoup. Vous voyez, j'ai envie depuis peu de me mettre à colorer ce genre d'illustration. Je pense avoir fait le tour au bout d'1 an et demi maintenant de coloriage. Je pense avoir fait le tour de ce que j'aime et de ce que je n'aime pas. Pardon. Mais encore une fois, c'est pas totalement vrai parce que regardez, j'avais acheté le boule de poil au début que je coloriais, je l'aimais pas, je l'ai revendu. Je l'ai racheté il y a quelques mois et j'ai déjà fait 2 colos dedans et je le trouve super. Parce qu'au début, j'arrivais pas à comprendre les illustrations de Diane Dufour. Je ne voyais pas bien. J'avais l'impression que ces illustrations n'étaient pas abouties. Étaient trop brouillons en fait. Et je n'arrivais pas à bien lire l'illustration. Ça ne me plaisait pas. Au final, j'ai acheté son livre sur les sirènes. Je suis tombée en amour devant son livre. Et du coup, j'ai racheté le boule de poil et maintenant je l'adore, quoi. Donc il y a aussi peut-être une maturation, une évolution dans notre pensée, que ça concerne tout et n'importe quoi. Coup de cœur évident et la même collection, c'est les mythographiques. Je les aime tous. Sinon, oui, j'ai une certaine catégorie d'illustrateurs, j'aime un certain style d'illustration et en même temps j'ai pas mal de styles différents. J'avais fait une vidéo début d'année sur
ce que contenait ma bibliothèque de coloriage. Je ferai peut-être une update, mais c'est pas certain parce que vous voyez le nombre de livres que j'ai pour Halloween, ben vous faites ça fois le nombre de livres pour toutes les occasions. Et le dernier que je voulais vous présenter, c'est de nouveau Camélia Angelkova. C'est 50 automne miniatures. C'est exactement le même style que les 50 illustrations d'Halloween, mais c'est plus axé automne. Voilà, c'est tout mignon. On peut les faire au feutre à alcool vu qu'il n'y a que le recto. C'est des petits coloriages détente, sans prise de tête. On peut s'amuser à faire des fonds ou pas. Et j'en ai pas mal de cette collection-là, 50 quelque chose. J'aime assez bien le concept du livre en fait. Et ça m'amuse beaucoup. Voilà ce qui clôture ma présentation de livres qu'on peut avoir pour cette période qui est somme toute au niveau météo pas très cool, mais avec cette fête d'Halloween on peut quand même pas mal s'amuser, s'amuser à se faire peur. Moi je trouve que c'est un chouette concept. S'amuser à colorier aussi, faire des colos qui changent, se lâcher dans son colo, mettre du sang, mettre du gore, avoir envie d'y aller à fond. Ça reste dans l'univers de la créativité et de l'imaginaire et c'est ça qui est comique, il n'y a pas de conséquences derrière. Voilà, je vous embrasse, je vous souhaite une très agréable journée et je vous souhaite aussi de faire dans la vie ce que vous avez envie de faire et de le faire avec plaisir. Je vous embrasse.